Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 10 décembre 2020 et hier, j'ai reçu la vidéo du discours du président Bédié. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont peut-être pas vu cette vidéo. Et il y a plusieurs interprétations qui ont commencé à se faire quant à certaines raisons, etc., etc. Alors, j'ai décidé de vous présenter ce direct-là, cette vidéo, cette vidéo. Et je vous demande de l'écouter attentivement. Elle dure 30 minutes. Et puis, je ne pense pas que j'aurai grand-chose à dire. Surtout que la vidéo elle-même dure 30 minutes. Si je dois parler, ça va être trop long. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes arrivés à un moment très, très crucial pour la suite de notre histoire commune. Il est vraiment grand temps que nous pensions à regarder dans la même direction. Si nous continuons à aller en rang dispersé, c'est nous qui allons être les perdants. Si nous continuons chacun à penser que son leader est mieux placé pour prendre la parole en ces moments critiques, c'est une erreur que nous sommes en train de faire. Nous avons aujourd'hui un interlocuteur en la personne du président Bédié et je pense que on devrait, nous tous, nous mettre en arrière de lui parce que c'est lui qui est le seul interlocuteur actuellement. Donnons une chance à notre pays de pouvoir sortir de l'ornière. Donnons la chance à l'un d'entre nous qui est au devant de nous de pouvoir nous sortir de l'ornière. Qu'il sente qu'en arrière de lui, il a le peuple de Côte d'Ivoire et non des partis politiques et non des leaders, des militants de partis politiques et non des sympathisants de groupes ethniques. Il est vraiment grand temps que l'Ivoirien comprenne qu'il n'a qu'un seul pays et qu'à un moment donné, on peut tous donner nos forces à un d'entre nous pour pouvoir continuer le chemin. En venant ici au Québec, j'ai été en contact avec la migration des oiseaux, les oies. Quand l'hiver approche, quand l'automne approche, ces oiseaux-là se mettent ensemble pour pouvoir aller vers des lieux plus chauds. Et pendant qu'ils s'en vont, ils s'envolent en forme de V. Quand on les voit dans le ciel, ils sont, on va dire comme ça. Ou comme ça. Comme ça, en forme de V. Ils s'en vont comme ça. Voilà. Il y a toujours un en avant d'eux. Et les autres suivent comme ça. Ils sont bien organisés. Nous devrions prendre exemple sur la nature qui a beaucoup à nous enseigner. Ils ne s'envolent pas chacun de leur côté. Hein. Même s'ils savent où ils s'en vont, ils ne s'envolent pas chacun de leur côté. Ils s'en vont en groupe. Il y a plusieurs groupes qui prennent le chemin vers les lieux plus chauds. Mais il y a toujours un qui est en avant et les autres suivent comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres pensent que lui il est le plus intelligent ou bien eux ils sont moins intelligents. Non, c'est la nature qui veut ça. Nous avons traversé plusieurs choses ici dans notre pays. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous devons partir d'un point A vers un point B. Alors essayons de nous inspirer des animaux, de ce que les oies sauvages nous enseignent. Quand ils sont ici, là, ils mangent ici, ils sont dans des champs, ils font ici, ils font ça. Mais quand c'est le moment de partir d'ici vers les lieux chauds, ils s'en vont comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un en avant. Et quand ils s'envolent, le battement de ses ailes profite à ceux qui sont en arrière. Ça forme une sorte d'aérodynamique, quelque chose comme ça. Quand il est fatigué, il se fait remplacer automatiquement par un autre.
On ne vient pas faire des élections, ils ne sont pas en l'air là-bas pour dire, bon, non, non, lui là, il a plus de sympathisants. Non, non, lui là, son parti est plus vieux. Non, non, lui là, celui qui est à la tête là, il est mieux. Non. Dès qu'il est fatigué, il ralentit, automatiquement, il y a un qui se place en avant. Quand les autres oiseaux voient qu'il y a un qui est en train de se placer en avant, ils se mettent en arrière, automatiquement. Mais nous, les êtres humains, nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus brillants, nous ne voulons pas accepter qu'il y ait un d'entre nous qui est en avant. Nous voulons tous montrer que nous aussi, là, on est brillants, on est intelligents aussi. Je ne pense pas que, humblement, à mon humble niveau, là, nous ne sommes pas dans une situation actuellement où chacun doit montrer que c'est lui qui est le plus intelligent. Nous devons quitter une zone froide pour aller vers une zone chaude. Alors, acceptons que l'un d'entre nous se mette en avant et que nous tous, nous nous rangions en arrière de lui pour que nous puissions profiter de ces battements d'ailes. Ça va nous faciliter la tâche, comme ça facilite la tâche aux oiseaux. Et les humains se sont basés dessus pour créer l'aviation militaire. La nature a beaucoup à nous enseigner. Je vais vous faire écouter la vidéo. Je pense qu'après, je ne devrais pas dire grand-chose parce qu'on va aller vers les 40 minutes, vers les 50 minutes. Ce n'est pas trop intéressant. Alors, écoutez attentivement la vidéo du président Bédié et que chacun puisse tirer les leçons. Mais n'oublions pas de nous inspirer des oiseaux migrateurs. Quand ils s'en vont, il y a toujours un seul qui est en avant et les autres suivent en arrière. Et prenons cette image-là qui dit que nous voulons quitter un point A pour aller vers un point B. Nous voulons quitter cet endroit qui va devenir froid, qui ne sera plus supportable pour nous, pour aller vers des lieux plus cléments, pour aller vers des endroits plus chauds et faisons comme les oiseaux. Mettons-nous tous derrière le président Bédié. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il est le plus intelligent, ou bien que nous sommes les plus bêtes, ou bien que ceci, ou bien que cela, ou bien c'est le PDCI qui va bénéficier, ou bien nous, notre... Non. Rangeons-nous tous derrière lui parce que c'est lui qui est actuellement notre interlocuteur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et puis après, je vais vous dire bye bye. Et puis on va se quitter. Moi, je vais aller au travail. N'oublions pas que nous n'avons aucun intérêt à vouloir aujourd'hui faire des palabres de leadership. Pendant qu'il y en a qui sont en train de faire palabre, oui, Afi est là-bas, c'est bien fait pour lui, Afi était un traître, et puis nous on est gore, et puis non, c'est puis cela, on est encore dans ça actuellement, c'est que nous n'avons pas compris. Mais que ceux qui ont compris que c'est le pays que nous devons mettre en avant, et que nous devons nous ranger derrière le président Bédié, alors rangeons-nous derrière lui, nous qui le pensons, parce que moi je pense au pays, et je pense à l'image, à l'enseignement que m'a donné les oies sauvages, les oiseaux migrateurs. Mettons-nous tous derrière lui, c'est lui qui est notre interlocuteur actuellement, et puis nous allons aller là où qui sera clément pour nous. Voilà. Ivoirienne, mes chers compatriotes, dans la marche, est-ce que vous entendez bien? Attendez, je vais mettre le haut-parleur. Je vais mettre le haut-parleur. Comme ceux que nous vivons encore ces derniers temps. Ce sont des moments douloureux pour chacun d'entre nous. Le sang de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants a encore coulé à cause de leur soif légitime de liberté et de démocratie. Le sang a encore coulé par amour de notre patrie. Nos frères, nos sœurs, nos enfants voulaient simplement marcher pacifiquement pour exprimer leur refus de la violation de la Constitution, la loi suprême de notre pays. Leur faute pour le pouvoir en place
est d'avoir dénoncé devant le monde entier la parodie de démocratie et le simulacre d'élection du chef de l'État en exercice pour installer une dictature en Côte d'Ivoire au profit de son clan. Nous sommes tous témoins des images insoutenables, des atrocités commises à Yopougon, à Daoukro, à Bongouanou, à Bonoua, à Mbato, à Sikenzi, à Tumodi, à Botro, à Sakassou, à Yamsokro, à Teiri, à Dabou et dans plusieurs autres villes et villages de notre pays déjà meurtris depuis plusieurs années. Le bilan est lourd, une centaine de morts et plus de 200 blessés graves. Plusieurs dirigeants de l'opposition politique, des jeunes gens et de vaillantes femmes ont été ou continuent d'être pourchassés, violemment agressés et battus dans leur domicile avec parfois la destruction de leurs biens. D'autres parmi nous sont emprisonnés, assignés à résidence ou dans la clandestinité pour avoir dit non à la forfaiture programmée par le pouvoir. Je veux, en notre nom à tous, rendre l'hommage de la nation à tous ces jeunes, braves femmes et hommes, sauvagement abattus dans leur fleur de l'âge ou torturés par des milices armées soutenues par certains éléments des forces de l'ordre à la solde du pouvoir. Je voudrais plus particulièrement rendre hommage aux jeunes Mbessa Kofi Toussaint, décapité à Daoukro, aux jeunes Kishi Morel, tué par balle à Bonoua, à la famille Kwame, dont 4 membres ont été brûlés vifs dans leur maison à Tumodi. Pour ne citer que ceux-là, les démocrates ivoiriens n'oublient pas leurs martyrs. Ensemble, nous saurons le moment venu leur traduire la reconnaissance marquée de la patrie. J'apporte également mon soutien à tous ceux et celles qui sont privés de leur liberté individuelle sans la moindre procédure juridique élémentaire. Je renouvelle mon engagement à continuer à interpeller le chef de l'État, les organisations nationales et internationales des droits de l'homme pour leur libération sans condition. Chers compatriotes, que n'ai-je pas dit ou pas fait pour éviter aujourd'hui que notre pays se retrouve encore dans l'impasse, au bord d'une implosion dont les graves conséquences sont préjudiciables à chacun d'entre nous ainsi qu'à nos enfants. Ma qualité d'ancien président de la République, de doyen d'âge, de père de famille, m'imposait de tout mettre en œuvre pour éviter la catastrophe à notre pays. Je peux vous assurer devant Dieu d'avoir tout essayé depuis plus de 2 ans pour
pour interpeller le chef de l'État, l'appeler directement à plus de transparence dans la préparation des élections. Rien n'y a fait. Le chef de l'État refusait le dialogue, même par personne interposée, pour avoir fait clairement le choix de diviser le PDCI et tous les partis politiques de l'opposition pour mieux organiser son projet de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Le régime en place avait savamment préparé et programmé un plan d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. En témoigne une volonté manifeste de n'engager aucun processus de réconciliation vrai, malgré les importantes et pertinentes propositions de la CDVR. Les fraudes organisées ainsi que les violences perpétrées à l'issue des élections municipales et régionales de la fin de l'année 2018. Le débauchage des députés et des sénateurs de l'opposition pour bâillonner l'expression démocratique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'arrestation et l'emprisonnement arbitraire des députés de l'opposition et des leaders d'opinion, de responsables d'associations de la société civile. Le limogeage de nombre de cadres sans motif valable. La confiscation des médias d'État. L'enlèvement de personnes par des groupes armés encagoulés et non identifiés. Nous sommes tous témoins de ces faits graves que moi-même et l'opposition n'avons cessé de dénoncer en observant la dérive dictatoriale, l'instauration de la peur comme mode de gouvernance et la volonté du pouvoir en place de n'écouter personne. Ivoiriens, Ivoiriennes, pourquoi faire la politique de l'autruche dans la recherche de la cause principale de la grave crise qui secoue encore notre pays aujourd'hui? Monsieur Alassane Ouattara voulait par tous les moyens et à tous les prix s'imposer au pouvoir alors que notre loi fondamentale ne l'y autorise pas. La première responsabilité du président de la République dans notre pays est de respecter la loi et de la faire appliquer à tous les citoyens sans distinction. La Constitution, votée par tous et promulguée par le président de la République, lui-même est sacrée. Le cardinal Jean-Pierre Coutois a appelé dans un message le 14 novembre dernier cette maxime latine bien connue, et je cite, Dura lex, sed lex, ce qui veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Cette pensée, a-t-il indiqué, invite au respect de la loi, même quand elle nous contrarie et va à l'encontre de nos intérêts du moment. En violant notre loi fondamentale, l'actuel chef de l'État a fait le choix de se soumettre à une sorte de verdict populaire. Je lui ai publiquement lancé un appel
a renoncé à son projet de désobéissance à la loi, à la Constitution. L'opposition tout entière l'a interpellé. Nous l'avons invité au dialogue avant de lancer le projet de la désobéissance civile auquel vous avez vaillamment répondu. Devant les attaques violentes à main armée contre des manifestants aux mains nues, nous avons appelé le pouvoir au dialogue. Devant les menaces graves que nous avions identifiées pour la stabilité de notre pays, nous avons solennellement et publiquement demandé le report des élections pour un processus électoral inclusif et transparent avec la participation consensuelle de tous les partis politiques. Et rien n'y a fait. Le chef de l'État a décidé, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, d'organiser une élection présidentielle avec une CEI au service de son parti, en excluant des acteurs politiques de référence comme le président Laurent Gbagbo, les anciens présidents de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et Mamadou Koulibaly, les ministres Mabry Touakeuse, Niamey Kona et bien d'autres. Que d'appels au dialogue n'ai-je pas lancé pour préserver la paix dans notre pays. Le 10 octobre 2020, au stade Félix Houphouët-Boigny, devant le refus obstiné d'écoute du chef de l'État, je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Par écrit, j'ai présenté à M. Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos. J'ai tenu le même discours à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à plusieurs organisations internationales de référence qui œuvrent pour la paix en Afrique et dans le monde. Les adresses ou messages des organisations religieuses chrétiennes ou musulmanes, ainsi que des organisations internationales au président de la République, proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible, et appelant à l'arrêt de la violence, n'ont trouvé aucun écho favorable. Rien n'y a fait. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumise contre vents et marées à la décision du peuple quant à son choix de briguer un troisième mandat illégal par un soi-disant devoir, mais en réalité au service d'un clan. Après que moins de 20% d'électeurs seulement aient retiré leur carte d'électeur, le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur
à 10%. Ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles, signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du non à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Il doit donc en tirer toutes les conséquences et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Bim. Mes chers compatriotes, indéniablement, nous sortons de cette épreuve avec les valeurs fondamentales de notre nation que sont l'unité et la fraternité sérieusement fragilisées. La plupart de nos compatriotes ont perdu tous leurs repères et sont inquiets. Les amis de la Côte d'Ivoire sont inquiets. Les organisations des droits de l'homme sont inquiètes et ne cessent d'appeler à la retenue pour protéger les vies humaines. Elles nous appellent tous au sens de la responsabilité devant l'histoire. Que devons-nous donc faire face à cette nouvelle situation critique pour l'avenir de notre nation? Faire comme certains de nos compatriotes et de leur soutien bien embarrassé, justifier l'injustifiable en engageant la Côte d'Ivoire dans la voie d'un coup de force par la violation flagrante de la Constitution sous prétexte d'un cas de force majeure non prévu par la loi fondamentale. Ou bien enfermer notre pays dans la voie de la propension à la violence, à la confiscation des libertés ou de la répression permanente pour le replonger davantage dans un état plus grave que celui de la fin des élections présidentielles de 2010. Ou plutôt, prendre individuellement, collectivement, la décision de renoncer à la fatalité, de reprendre le chemin d'un état de droit. La première voie nous conduit inexorablement vers un renoncement définitif au projet fondateur de notre nation, c'est-à-dire le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Pour ma part, et comme la majorité d'entre nous, je crois en une Côte d'Ivoire fraternelle et solidaire. Je crois dans la Côte d'Ivoire de l'unité dans la diversité. Je crois qu'elle est la seule voie du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Je crois pour la rebâtir en notre capacité collective à réactiver ensemble nos valeurs d'union et de paix par le dialogue. C'est la raison principale qui m'a conduit à accepter en votre nom à tous
la rencontre du 11 novembre dernier avec le chef de l'État pour briser le mur de la méfiance et amorcer les prémices d'un dialogue franc et sincère dans le seul intérêt de la paix pour notre pays. À mon âge, avec mon expérience de la vie et avec l'amour profond que j'ai pour mon pays, comme vous tous, mon vœu le plus cher est d'apporter en ce temps difficile ma contribution positive pour poser ensemble les fondements d'une nation réconciliée et unie afin de léguer à nos enfants un héritage digne de l'énorme potentiel social et économique de notre pays. Dans ce sens, je saisis encore l'occasion d'exprimer ma gratitude à Madame Michelle Bachelet, haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies, pour son ferme engagement dans la situation actuelle de notre pays. J'insiste auprès d'elle et lui renouvelle ma confiance pour la libération immédiate, l'organisation Ils ont coupé ma vidéo d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. Ce nouveau cadre de dialogue, qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. On fait nous-mêmes. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Je m'impliquerai avec force et amour et avec tous dans la préparation et la mise en œuvre de cet important cadre pour la recherche de solutions pour une paix durable dans notre pays. Les questions clés à aborder ensemble par ce dialogue porteront notamment sur l'élaboration d'une constitution consensuelle qui garantira une stabilité démocratique avec des institutions fortes. La mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. L'indemnisation conséquente des victimes de leurs familles respectives. La réforme de la commission électorale indépendante. La réorganisation des élections, notamment présidentielles. Élections présidentielles transparentes, crédibles, inclusives, dans un climat apaisé. Et également le report des élections législatives. Le rétablissement de la confiance entre les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire en assurant la bonne gouvernance économique, politique et administrative. Le retour de l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la loi en assurant le maintien de l'ordre sans bavure. Avec vous tous,
J'ai la conviction profonde que nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons transformer notre pays pour en refaire demain une nation fraternelle, démocratique et prospère qui rayonne en Afrique et dans le monde. Je vous demande de me faire confiance. En conséquence, avec cette main tendue pour la paix et afin de donner toutes les chances à la réalisation de notre rêve commun, la lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive. Dans le même esprit, j'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes, jeunes, femmes, cadres, de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés, ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Sans ces mesures, il n'y aura pas de dialogue sincère et inclusif. Ivoiriens et Ivoiriennes, les grandes nations se relèvent toujours des grandes douleurs. Et nous sommes une grande nation. Pour conclure, j'invite chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, dans chaque ville, chaque village, à une grande marche pour le dialogue et la paix, dont la date sera fixée dans les jours prochains. Notre participation à cette grande marche, dans l'ordre et dans la discipline, traduira également l'engagement de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne pour le respect de la mémoire de notre illustre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, ainsi que de tous nos frères et sœurs qui ont tragiquement perdu la vie au cours de cette difficile période qui a duré presque 20 ans depuis 1999. À cet effet, j'appelle les forces républicaines à encadrer pacifiquement cette grande marche. Je compte sur la foi de tous en Côte d'Ivoire pour tourner sincèrement et ensemble cette page douloureuse de notre histoire grâce au dialogue national. J'invite le chef de l'État à se rallier à ces propositions faites dans l'intérêt suprême de la nation, faites pour la paix, pour la réconciliation, pour l'état de droit et pour la démocratie vraie. Restons tous mobilisés et solidaires. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. La Côte d'Ivoire seule vaincra par la non-violence et l'amour de la patrie. Demain, nos renoncements aux intérêts particuliers et ceux de nos partisans, ainsi que nos sacrifices, alimenteront des jours de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Les jeunes, les femmes et les hommes d'aujourd'hui, dans toutes les contrées de notre beau pays, les générations futures, nous en serons reconnaissants. Vive la paix pour tous, que
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Mes bras sont fatigués. Oh. Donc voilà, vous pouvez aller réécouter. Bonsoir les amis, on se retrouve après cette première. Vous pouvez aller réécouter son allocution tranquillement pour pouvoir vous faire une idée. Mais comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo-là, il faut que nous arrivions à un moment où nous comprenions que c'est la Côte d'Ivoire actuellement qui est en danger. C'est la Côte d'Ivoire qui a besoin actuellement de tous ses enfants. Et nous devons aller, comme l'image que j'ai prise, les oiseaux migrateurs, quand ils s'en vont, quand ils quittent le Canada pour aller vers les pays chauds à l'approche de l'hiver, il y a un qui est en avant et les autres le suivent. Ils forment un V. Aujourd'hui, nous devons quitter cette zone inconfortable pour aller vers des lendemains meilleurs. Alors, comme les oiseaux sauvages, mettons-nous tous en arrière du président Bédié pour que nous puissions sortir de cette ornière-là. Il n'est pas temps aujourd'hui de chercher à dire que son leader est mieux, que son parti politique est mieux et que c'est le PDCI. Aujourd'hui, il est question de la Côte d'Ivoire. Allez réécouter attentivement son discours. Tout est dit dedans. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'est pas reconnu comme étant le président de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à bientôt. Président Bédié, nous-mêmes, nous sommes capables de faire notre concertation nationale. Nous n'avons pas besoin de l'ONU ni de personne. Au sein de la Côte d'Ivoire, au sein de la population ivoirienne, il y a des personnes éprises de justice et de paix, de bonnes personnes sérieuses, honnêtes, qui sont capables de mener à bien cette concertation nationale ou ce dialogue national que vous avez décidé d'instaurer. Nous sommes en arrière de vous, plusieurs d'entre nous sommes en arrière de vous et nous sommes focus sur la Côte d'Ivoire. Merci à chacun de vous, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes, chers tuteurs et tutrices. On se dit à bientôt et la réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Bye bye.